Hey! Salut les filles, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je vous retrouve pour mes favoris du moment. Des favoris maquillage, vernis, pinceau, boisson, un peu de tout et de n'importe quoi en fait pour vous dire. Et je vais vous montrer ça tout de suite. Alors tout d'abord, un de mes favoris du moment, c'est une palette que j'ai reçue de chez Makeup Revolution. Donc c'est une palette de chez Sleek, donc qui se présente comme ça. C'est la Showstoppers Limited, c'est la 848, donc qui est comme ça. Voilà, j'espère que vous verrez bien. Donc les couleurs elles sont vraiment très jolies, il y a des couleurs que j'utilise pas, notamment ce vert là, enfin moi c'est pas des couleurs que je porte, que j'arrive à porter en fait. Mais la palette est vraiment d'une bonne taille, le miroir je trouve ça super, donc le seul souci c'est qu'elles sont vraiment très poudreuses. Donc vraiment bien tapoter son pinceau en fait avant l'utilisation. Sinon mes couleurs favorites, et ce ne sont pas des mats en fait, comparé à d'habitude où je ne mets que des mats. Donc là c'est un marron irisé qui est vraiment parfait pour un smoky, je le trouve trop beau. Et après c'est aussi cette couleur, donc un peu champagne crème qui est aussi super jolie. Donc je vais vous faire des swatchs vite fait. Je sais pas si vous voyez. Je vous ferai un zoom après. Donc je la trouve vraiment super jolie. Après il y a aussi des couleurs mat qui sont très belles mais que j'ai pas encore vraiment beaucoup portées. Donc notamment le noir, le gris et le beige clair. Après voilà le rose, enfin moi je ne mets pas de rose sur mes paupières. Et d'ailleurs la gagnante du concours a été contactée. Tout est réglé, donc le concours est fermé. Je vous remercie aussi d'ailleurs d'avoir participé, ça m'a fait très plaisir. Et je pourrai bien sûr refaire un petit concours très bientôt selon les abonnés qui arriveront par la suite. Pour continuer dans le maquillage, je m'étais acheté une poudre bronzante, donc Glam Bronze Wild Instinct poudre bronzante de chez L'Oréal, donc qui est comme ça. Au début je ne l'aimais pas parce qu'en fait il y avait un film hyper doré sur le dessus et qui là au fur et à mesure a disparu pour laisser une poudre vraiment qui est pas mate hein, mais qui est satinée mais légèrement. Elle est très jolie, donc c'est un marron assez foncé, je trouve qu'il va très bien aux filles qui sont un peu mates comme moi. Donc ça se présente comme ça et avec un petit pinceau juste ici. Bon personnellement moi le pinceau je ne m'en servirai pas. Et il y a par contre un miroir, donc ça c'est plutôt cool, même si moi je préfère avoir un petit miroir de poche, parce que là bon on voit pas non plus énormément de choses. Donc voilà. Donc ensuite je vais vous montrer une poudre compacte que j'ai eue chez Yves Rocher pour à peu près 10 €. Donc c'est la teinte transparence rosée, donc la teinte 01. J'ai tendance beaucoup à briller, surtout qu'il fait encore assez joli dehors. Et donc vraiment c'est un de mes indispensables make-up. C'est vraiment la poudre libre qui permet d'estomper toutes les zones brillantes du visage. Donc avec la petite houppette, donc comme ça, et je trouve vraiment qu'elle est pratique. Moi je le fais avec ça, certaines utilisent un kabuki ou quoi, mais moi je préfère le faire avec la houppette parce qu'elle fonctionne assez bien. Donc pour ma zone T et pour mes zones où je brille. Ensuite, et je suis la meuf qui arrive vraiment après tout le monde, vous pouvez me le dire, je le sais. Mais je me suis décidée à prendre des pinceaux. Donc là j'en ai 3 à vous montrer qui sont vraiment géniaux, sachant que j'en ai que 4 et que j'en ai pas encore vraiment pour le fond de teint. Mais j'ai l'Essential Foundation Brush, donc c'est celui-là. Moi je l'utilise pour appliquer mon anti-cerne dans le coin de l'œil comme ça, sur l'arrêt du nez et sur le menton. Il n'est pas vraiment fait pour ça à la base, mais moi je fais un peu ce que je veux de mes pinceaux, je suis comme ça, je fais ce que je veux, voilà. Et je me suis ensuite pris le Powder Brush. Celui-là il est vraiment génial, il est tellement doux, mais je sais pas si vous pouvez imaginer à quel point il est doux. Donc je l'utilise pour mettre ma poudre, tout simplement ma poudre bronzante, et il est vraiment génial. Blush Brush, donc qui est comme ça, bon, pour mettre le blush, hein, comme son nom l'indique. Je le trouve un tout petit peu trop gros moi, mais ils sont tellement doux et ils appliquent tellement bien la matière que c'est vraiment un petit détail qui ne fait pas que je ne l'aime pas. Donc voilà, j'en suis vraiment hyper contente pour ces 3 pinceaux. J'ai gagné un concours sur la chaîne de Harmonie, donc je vous mettrai le lien de sa chaîne d'ailleurs
juste en barre d'infos parce que vraiment elle a été adorable. J'ai reçu mon colis hyper vite et j'ai eu un favori, enfin même deux en fait, un autre que je vous montrerai après dans ce concours. Donc c'est là c'est le baume à lèvres de chez The Body Shop, donc qui est comme ça, donc qui est tout petit mais il est très mignon et largement suffisant pour son contenu. Et donc ça sent le chocolat, je sais pas comment elle a fait pour deviner que moi j'adorais le chocolat, je crois que j'ai eu simplement de la chance, mais vraiment j'ai envie de le bouffer ce truc, c'est un truc de malade. Mais au-delà de ça, il hydrate vraiment bien les lèvres, bien plus que mon Baby Lips qui ne fait strictement rien. Et donc je l'applique maintenant à chaque fois que je mets mon rouge à lèvres et au moins j'ai pas de particules quand je mets mon rouge à lèvres et ça c'est plutôt très agréable. Ensuite j'ai 3 rouges à lèvres à vous montrer et c'est l'automne, c'est un peu ma saison préférée pour les rouges à lèvres. Donc j'étais vraiment très contente de pouvoir les ressortir même si je les mets un petit peu tout le long de l'année. Donc tout d'abord j'ai le Mauve Pensée numéro 23 de chez Yves Rocher, donc qui est comme ça. C'est celui en fait que j'ai sur mes lèvres. Ce que je pourrais lui dire de mauvais là-dessus, c'est que la teinte qu'il y a sur le rouge à lèvres ne correspond pas au résultat sur les lèvres. Donc là c'est celui que j'ai actuellement fait sur les lèvres. Et donc vous pouvez voir que il est plutôt rosé, rouge, mauve, mais vraiment pas foncé comme on peut le voir là. Mais c'est pas grave, ce qui est bien c'est qu'il est modulable, donc on peut à la fois avoir quelque chose de très léger comme d'un peu plus foncé. Donc là je suis un petit peu entre les deux au niveau de ma tenue du rouge à lèvres d'aujourd'hui. Mais je l'aime vraiment beaucoup et c'est une super belle couleur. Ensuite de chez L'Oréal j'ai le 710, c'est un rouge mais c'est le rouge à avoir. Il a même un peu détrôné celui que j'ai de chez Jean d'Estrée. C'est un rouge qui est encore un petit peu plus foncé, donc comme ça. Donc là je vais vous faire un swatch pour le coup. Donc il est pareil, il est modulable, il peut être... il est par contre, et ça c'est vraiment top, c'est qu'il est très crémeux. Donc je sais pas si vous voyez bien, j'espère. Mais il est très crémeux, très onctueux, très facile à appliquer. Et là aussi il est modulable, si vous en mettez qu'une couche, ça va plus vous faire un baume un petit peu rouge. Et si vous l'appliquez plus intensément, ça va faire un très beau rouge, assez foncé et assez lumineux. Donc il est vraiment top. Mon chouchou de tous les temps, même si ça fait que un mois que je l'ai, quelque chose comme ça je crois, c'est évidemment le Diva de chez MAC. J'en ai fait une vidéo tellement il m'a plu en collaboration comme vous l'avez vu, c'était la vidéo précédente, d'ailleurs je vous mettrai aussi le lien en barre d'infos. Mais il est du feu de Dieu ce truc, c'est waouh, c'est pas possible. Il est vraiment hyper joli, hyper... Donc voilà, c'est un mauve foncé, hein, mauve violet, prune même. C'est mon préféré, je sais que je ne suis pas la seule, on l'aime toutes. Le petit hic c'est qu'il est un petit peu, il assèche les peaux, enfin les lèvres, donc évidemment il faut bien s'hydrater les lèvres avant, mais sinon sa tenue est impeccable, sa couleur est divine, ça va parfaitement aux brunes, je ne sais pas aux blondes, mais je pense que c'est une couleur qui peut vraiment aller à tout le monde. Ensuite j'ai quelques vernis à vous montrer assez rapidement, donc là c'est un peu une découverte parce que j'avais un peu des a priori sur ce genre de vernis et finalement comme je l'ai reçu dans le colis d'Harmonie, je l'ai testé, je me suis dit bah je vais le tester hein, quand même parce que la couleur avait l'air sympa mais assez satinée et donc c'est celui-ci, c'est un violet mais un violet parfait, un vrai violet, un violet qui ne ment pas, je sais pas comment vous dire mais donc je l'ai sur mes ongles là actuellement, je sais pas si vous voyez très bien ce que je veux dire. Mais c'est une dinguerie ce truc, c'est trop beau, trop joli. Ensuite j'ai un Kiko, donc c'est un noir, je sais même pas s'il y a un numéro, c'est 275. Donc on peut pas plus noir, hein. C'est un basique pour moi l'hiver. Un noir, je trouve ça tellement glamour, tellement joli, donc je l'aime vraiment beaucoup celui-là. Ensuite j'essaye de faire vite, j'ai pas envie que la vidéo dure 3 heures. J'ai un rouge de chez Essie, c'est le numéro 18, donc qui est comme ça. Je le trouve aussi très beau. De chez Essie aussi, je me suis pris ce... donc on appelle ça le Nourish Me. Donc c'est pour hydrater les ongles et pour les durcir. Parce que moi j'ai les ongles qui sont très mous. Parce que je manque un petit peu de tout.
Et donc il est top à appliquer avant le vernis, il est super. Et d'ailleurs les Essie sont disponibles sur Cosméchic à un prix vraiment dérisoire comparé au prix du magasin. Donc si vous êtes intéressé. Ensuite le 506 L'Oréal, donc c'est un joli mauve rose. Je sais pas trop vous dire, il est trop beau, moi je le trouve hyper joli. Dans la Glossy Box du mois de septembre, j'ai eu un Top Coat Matte. Je trouve que c'est un indispensable parce que quand on trouve qu'un vernis est intéressant mais qu'on veut lui donner une autre couleur, une autre intensité, le mat, je trouve que c'est la révélation depuis 2-3 ans pour moi en tout cas. Et celui-ci fonctionne vraiment très bien et en plus il garde mon vernis encore plus longtemps, donc c'est génial. Ensuite, je me suis un petit peu éparpillée, j'ai pas fait maquillage, après machin, après bidule. Mais là, je vais vous parler d'un eyeliner de chez ELF que j'avais complètement oublié dans mes armoires et que j'ai redécouvert il y a à peu près un mois. Et donc, il est comme ça. Donc, voilà. C'est pas les pointes que je préfère, mais je me suis habituée. Le trait est très prononcé, très noir, il fait pas d'écailles. Donc voilà, ici hein, le noir. Là il peut faire des traits plus fins. Donc là, hein, c'est parce que là j'avais fait un peu macrado. Je l'aime bien, il reste noir assez longtemps, voire même toute la journée. Il s'estompe pas, il ne laisse pas de traces au-dessus de la paupière, vous savez, le trait noir horrible. Oh, j'ai levé les yeux trop vite et ça fait trop moche, non. J'en ai un de chez Maybelline, il est complètement naze, il coûte bien plus cher et donc celui-là est vraiment meilleur. Donc voilà. Pour les cheveux, je n'ai pas trop de problème de cheveux gras, sachant que je me lave les cheveux tous les 3 à 4 jours, tout dépend si j'ai fait du sport ou ce genre de choses. Mais c'est un shampoing sec que je vous montre et que j'applique moi, donc c'est le Floral et Féminin Blush. C'est celui-là, hein, tout simplement. Que moi j'applique par exemple si je me lave au bout de 4 jours, que je vais utiliser le 3e jour parce que j'aurai mes racines juste ici et là, un peu grasses, et donc que j'applique la veille de mon shampoing. Je le trouve vraiment très pratique parce que des fois on est là, ils sont un peu sales mais franchement ça va parce qu'après si je me lave les cheveux, ils vont être comme ça, la journée elle va être ratée, mes cheveux vont être moches. Je préfère le faire samedi quand je serai toute seule à la maison. Bref, vous voyez ce que je veux dire. Et du coup celui-là il est vraiment terrible. L'odeur est pas dégueu, enfin ça sent un petit peu la laque mais il y en a qui ont dit oh ça sent pas terrible machin. Mais celui-là ça va vraiment. J'ai pas encore testé le brune, je le testerai peut-être un de ces jours. Mais moi même si c'est des particules blanches, j'arrive facilement à les enlever avec ma brosse. Ensuite je vais vous parler d'un thé. Donc le thé de chez Kusmiti, c'est le bébé détox. Donc c'est celui-là. Son goût c'est thé vert, maté et pamplemousse. Donc certaines n'aiment pas le thé vert, moi la première en fait je n'aimais pas du tout le thé vert. Et finalement je suis tombée amoureuse de ce truc. Je ne sais pas, l'odeur elle est divine, donc ça se présente comme ça avec un petit fascicule. Et donc le thé directement dans un sachet, donc on en a vraiment pour une décennie. Faut juste utiliser en fait comme il n'y a pas de sachet comme on peut voir dans les thés en sachet justement. Il faut juste acheter un petit, je sais même pas comment ça s'appelle, donc c'est un petit récipient en rond qui permet de mettre ça dedans. Et ce qu'il m'a vraiment fait me sentir mieux à l'intérieur, bah pas vraiment parce que moi je l'utilise pas tous les jours, donc c'est vraiment un petit plaisir moi le thé, plus que me forcer à en boire un le matin, un avant le repas. Peut-être que là ce serait bourratif et du coup ça me permettrait aussi de sentir à l'intérieur justement que je me sens un petit peu mieux. Mais moi je l'ai pas pris pour ça, enfin là c'est bébé détox mais ça aurait été un autre nom, c'était pareil, je l'ai vraiment pris pour l'odeur. Donc là on a 125 grammes, je l'ai payé 13 € il me semble. Et vraiment si vous voulez vous mettre au thé ou si vous adorez le thé tout simplement, Kusmiti font vraiment des thés de qualité, des choses vraiment très bonnes. Et si vous voulez je pourrais même vous en reparler dans d'autres vidéos parce que j'adore vraiment ce thé. Donc voilà, c'était
un top aussi depuis cet été, celui-là. Ensuite j'ai acheté des chaussures, donc oui là ça n'a plus rien à voir avec le maquillage, ça c'est terminé, donc qui se présentent comme ça. Donc je les ai eu chez Eram à 55 €, donc je trouve ça assez raisonnable sachant que c'est vraiment du bon cuir. Et pour tout vous dire, c'était un peu la catastrophe quand je les ai vus, je me dis ah je les veux. Et en fait j'avais commandé des chaussures chez New Look qui sont arrivées 2 jours après et je me suis retrouvée avec 2 paires de chaussures dont je n'ai pas l'intérêt, donc j'ai renvoyé mes chaussures de New Look. Pour celles-là, donc elles sont comme ça, c'est des petites bottines assez standards mais pas si facile que ça à trouver pour moi. Le talon est raisonnable sachant que je mesure déjà 1,75 m, je vais pas me balader avec des talons de plus de 10 cm et encore c'est déjà beaucoup trop. Et ensuite niveau bijoux, j'ai 2 choses à vous montrer. Donc ces boucles d'oreilles qui sont trop belles que j'ai reçues de chez Au Hasard. Donc, putain, qui sont comme ça. Donc je pense que vous les voyez. Donc elles sont très jolies, hein, mais là je vais ressembler à un clown avec sa blouse. Le problème c'est qu'elles tournent, donc en fait généralement je suis comme ça, donc c'est vraiment trop dommage. Parce qu'elles sont vraiment très jolies. Après elles font un petit peu fausses hein, quand même. Mais je les trouve très belles. Elles sont pas lourdes du tout, donc très agréables. Elles se sentent vraiment pas. Et bon, c'était un petit coup de folie. Je les mettrai de temps en temps. Mais je les trouve quand même super belles. Et ensuite, gros coup de cœur, magnifique, sublime. Sur ce collier, je sais pas vous, mais moi je le trouve trop beau, hein, clairement. Je l'ai eu sur le site jolidemoiselle.com. Donc c'est Céline qui s'occupe de ça. Ce collier est trop beau, trop joli. Il est de qualité, il est pas très lourd. Bon, juste après 2-3 heures, si on le porte, on a peut-être un petit peu mal au cou. Mais encore moi, c'est parce que j'ai souvent des problèmes de cou. Mais sinon, voilà, il est super, il n'y a pas à dire. Il tient bien. Non, il a vraiment l'air de très jolie qualité. Donc je l'ai reçu juste avant-hier, mais c'est déjà un super bon point pour moi, je le trouve trop joli. Donc je sais pas ce que vous en pensez, vous pourrez me le dire en commentaire. Mais en tout cas moi, je l'aime d'amour. Cette vidéo elle est maintenant terminée, j'espère que mes favoris du moment vous auront plu. Si vous avez pu tester des choses, n'hésitez pas à m'en faire part, si vous avez des avis sur les produits, etc. Tous les liens dont j'ai parlé dans la vidéo seront en commentaire, notamment aussi le site de Jolie Demoiselle, le site de Kousmiti, le site de Cosme Chic, le site de Make Up Révolution et la chaîne d'Harmonie. J'espère que cette vidéo elle vous aura plu, je vous fais plein de gros bisous, je vous dis à très bientôt. Bye!